Dieu bénisse son peuple ce matin au nom de Jésus. Voilà, je suis le prophète Salomon Balo, votre humble serviteur. Voilà, je salue tous les frères, les sœurs en Christ, les hommes de Dieu, mes collègues, tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je salue tout le monde ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je vais débattre un thème très important, très intéressant, qui est l'épreuve. L'épreuve. Oui. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui abandonnent lorsqu'il y a une épreuve. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui renient Dieu lorsqu'il y a une épreuve. Mais vous savez, la Bible dit que si ça arrive au bois vert, ce n'est pas au bois sec que ça ne va pas arriver. Si le maître de la maison lui-même a été traité de Belzébul, ce n'est pas le serviteur qui ne va pas être traité de Belzébul. Alors ce matin, je vais parler de l'épreuve. Le plan de Dieu sur notre vie, le plan de Dieu sur notre vie passera forcément par des épreuves. La bénédiction passe par les épreuves. Tout ce que tu auras dans ce monde passera forcément par les épreuves. Alors si quelqu'un t'a dit que tout tombera du ciel, la personne t'a menti. Si quelqu'un t'a dit que tu n'as plus d'effort à faire, alors la personne t'a menti. Laisse-moi te dire ce matin que tu n'obtiendras rien dans ce monde sans épreuve. Parce que ça trompe beaucoup de personnes. Et on nous dit souvent que tout a été payé gratuitement à la croix de Golgotha. Et qu'on n'avait plus rien à payer. Et qu'il n'y avait plus d'efforts à fournir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu nous appelle à être semblables à lui. Jésus nous appelle à être semblables à lui. C'est pourquoi là où il a passé aussi, nous aussi, on va passer par là. Ça ne sera peut-être pas sur la croix, comme il a été pointé. Mais ce que tu vis là, c'est ta croix. Tu dois prendre ta croix. Et beaucoup de personnes aujourd'hui refusent de porter leur croix. Mais si tu refuses de porter ta croix, qui va porter ta croix à ta place? Personne ne portera ta croix à ta place, si ce n'est que toi-même. Et les épreuves ne sont pas là pour te tuer. Mais les épreuves sont là pour te rendre fort. Les épreuves sont là pour te donner une certaine dimension. Les épreuves sont là pour t'apprendre les choses de la vie. Parce que quelqu'un qui n'a jamais été éprouvé, quelqu'un qui n'a jamais passé par les moments difficiles, il ne peut pas grandir. C'est les moments difficiles qui vous font grandir. C'est les moments difficiles qui font que vous devenez des femmes fortes, vous devenez des hommes forts. Mais tant que vous ne passez pas par les moments difficiles, vous ne pouvez pas grandir. Alors ce matin, bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, je ne sais pas quelle épreuve tu traverses. Pendant que tu m'écoutes, je ne sais pas ce que tu vis. Pendant que tu m'écoutes, je ne sais pas ce que tu endures. Peut-être que tu n'as pas une maison pour dormir. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as manque d'argent. Peut-être que tes enfants n'arrivent pas à manger. Mais laisse-moi te dire que c'est juste une épreuve. Ça va passer. Oui, ça va passer. Parce que l'épreuve ne vient pas pour nous tuer. Mais l'épreuve vient pour nous rendre forts. Jésus a été éprouvé, mais il n'a jamais renoncé. Les apôtres ont été éprouvés, mais ils n'ont jamais renoncé. Si tu as renoncé, tu vas donner la raison au diable. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont là juste pour dire « Oh, on savait qu'il n'allait pas réussir. On savait qu'elle n'allait pas réussir. » Alors, ne donnez pas la raison, ne donnez pas raison aux gens qui disent que vous n'allez pas réussir. Ne donnez pas raison à ceux-là même qui, matin, midi, soir, disent que vous n'allez pas réussir. Ne leur donnez pas raison en baissant vos bras. Ne leur donnez pas raison en vous décourageant. Quelle que soit la dureté de votre vie, vous devez continuer à croire. Vous devez continuer à croire. Vous devez continuer à avancer au nom de Jésus. La plupart des gens qui ont réussi, c'est ceux-là même qui ont supporté les épreuves. La plupart des gens qui sont devenus grands dans ce monde, c'est les gens qui ont supporté les épreuves. La plupart des gens qui ont été forts aujourd'hui, c'est les gens qui ont supporté les épreuves. Si tu ne supportes pas ton épreuve, bien-aimé, tu ne vas jamais grandir. Et ce que Dieu a dit pour toi ne va jamais arriver. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont abandonné. Ils avaient un bel avenir. Ils avaient de bons projets. Dieu avait de bons plans pour eux. Mais ils ont abandonné. Ils ont préféré la voie de la facilité.
Vous savez, la voie de la facilité vous mène toujours à la ruine. La voie de la facilité va toujours vous mener à la ruine. Alors, je préfère être humilié aujourd'hui et demain être relevé. Je préfère être abandonné aujourd'hui et demain être accueilli par le Seigneur. Vous savez, je vous dis quelque chose. Personne ne viendra faire vos bonheurs à votre place. Personne n'aura pitié de vous. Vous qui attendez qu'on ait pitié de vous. Ah, j'ai fait pitié, on ne me regarde pas. C'est rentré, c'est sorti ici. Mais Dieu, tu es où? Si tu étais vivant, voilà ce qui arrive. Si tu étais vivant, tu n'allais pas avoir ça. Bien aimé, tu peux avoir Jésus dans ta vie et puis avoir faim. Tu peux avoir Jésus et puis ne pas avoir un mari. Tu peux avoir Jésus et puis avoir tous les problèmes. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, bien aimé. Oui, d'ailleurs même c'est quand on a Jésus qu'on a beaucoup de problèmes. C'est quand on a Jésus même les situations deviennent plus compliquées. Mais c'est bien. Il y a un homme de Dieu qui disait comme ça que les moments difficiles sont pour lui un gain. Les moments difficiles sont pour lui une bénédiction. Mais si vous fuyez vos épreuves, comment est-ce que vous pouvez grandir? Si vous fuyez vos épreuves, comment est-ce que vous pouvez grandir? Comment est-ce que vous pouvez être béni? Si vous ne voulez pas affronter ce qui est devant vous, qui va l'affronter? La Bible dit, Zorobabel, montagne qui est devant Zorobabel, tu seras aplani. Je prie ce matin que la montagne qui est au-devant de toi, que tu fuis, ça planisse au nom de Jésus. Quel que soit le problème que tu traverses ce matin, si tu es malade, quel que soit le cancer, toi qui es à l'hôpital en ce moment qui m'entends, quels que soient tes problèmes ce matin, Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu m'écoutes, bien-aimé, toi qui as ulcère, toi qui as brûlé d'estomac, tes enfants n'arrivent plus à aller à l'école, tu as une épreuve, tu es découragé, il n'y a personne auprès de toi. Ce matin, Jésus te visite au nom de Jésus et ta situation se décante. L'épreuve que tu vois ne peut pas t'emporter. Ton épreuve ne te tuera pas. Ne regarde pas l'apparence, parce que l'apparence n'est pas une vérité. La réalité n'est pas la vérité. Alors ton épreuve est en train de passer pendant que je parle. Parce que Dieu se saisira de toi à partir d'aujourd'hui. Et tu vas prendre tes épreuves comme une bénédiction. Tu es déjà presque arrivé, ma soeur. Tu es déjà presque arrivé, mon frère. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Parce que demain, si tu échoues, tu vas donner raison aux gens. Si tu baisses les bras, tu vas donner raison aux sorciers de ton village. Si tu baisses les bras, tu vas donner raison à ton quartier. Si tu baisses les bras, tu vas donner raison à ceux qui ont dit que tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi tu ne dois pas baisser les bras, bien-aimé. Quelle que soit la dureté de la vie, tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois avancer. Car ce n'est pas toi celui qui est dans les problèmes. Les problèmes, il y en a partout. Les problèmes, tout le monde en a. Ce n'est pas toi seul. Arrête de raconter ton problème aux gens partout. Parce que chacun a son problème. Parce que lui à qui tu racontes ton problème. Si tu expliques son problème aussi, tu vas dire pour moi est mieux. Compte sur Jésus. Compte sur Yahvé Jiré. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, compte sur Dieu. Relève-toi, tu as des diplômes, tu n'as pas de travail. Tu es belle mais tu n'es pas encore mariée. Tu as déposé tes dossiers partout. Ça fait des années, on ne t'a pas encore appelé. Tu es découragé. C'est une épreuve, bien-aimé. Après l'épreuve, bien-aimé, vient la grandeur. Après l'épreuve, vient la consécration. Après l'épreuve, vient la bénédiction. Alors, tenez bon, bien-aimé. Car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Relevez-vous ce matin de votre épreuve, homme de Dieu. Même si tu dors dans le salon de quelqu'un. Même si tu n'arrives pas à manger. Ne t'inquiète pas. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Que le Seigneur te bénisse ce matin abondamment. Et que la paix du Seigneur soit dans votre vie ce matin au nom de Jésus. Amen.